Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il fabriqué une poudrière à venir dans les armées et la fonction publique congolaise? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, souvenez-vous, entre 1991 et 1992, pendant la période de transition politique, où la situation sociale des armées et de la fonction publique était moins pire, moins insupportable et moins intolérable que celle qui sévit aujourd'hui, c'est-à-dire pendant Sassou Nguesso III déjà, c'est-à-dire entre 2015 à nos jours. Vous aviez constaté, comme moi, comme d'autres aussi, qu'au moment de la conférence nationale, puis arrivée la période de transition, nous avions tous vu quelque chose d'injustice. Je pourrais dire qu'il y avait une forme d'injustice envers le gouvernement de transition. Et pourquoi? Parce qu'on a pu, par exemple, voir la multiplication en espace de quelques mois, de moins de 2-3 mois, dès que le gouvernement de transition a pris ses fonctions. Et on a pu, par exemple, voir qu'il y avait des revendications sociales et salariales farfelues. Et par exemple, les militaires demandaient déjà le paiement de tous les arriérés des salaires que Sassou Nguesso I a laissés. Les militaires demandaient aussi que leur salaire soit augmenté de 30%. Donc il fallait payer les arriérés des salaires de la mère de Sassou Nguesso I, de 1979 à 1991. Et en plus, il fallait aussi augmenter les salaires de tous les militaires de plus de 30%. Et d'autres voulaient même 50%. Alors que les caisses de l'État étaient vides. Alors que Sassou Nguesso, quand il est arrivé au pouvoir, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Il y avait l'argent dans les comptes publics. Maintenant, dès qu'il est rentré, le pétrole coulait à flot. Le bois aussi, toutes les richesses sont là. Un pays à l'époque de 2,5 millions d'habitants dans la merde. Aujourd'hui, nous sommes à 5 millions. Plus de 30 ans après, on est à 5 millions. Et là, c'est encore pire. Et donc, les militaires, pendant cette période de transition, le gouvernement de transition s'est retrouvé un peu coincé. Les militaires risquaient d'être se tirer et faire des troubles. Mais dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est obligé de prendre l'argent, le minimum qui restait, on l'a donné comme militaire. Alors qu'il y avait d'autres priorités. Et les fonctionnaires, c'était pareil. Les fonctionnaires sont venus faire du tapage, le ministère des Finances et autres. Et donc, on était là, mesdames, messieurs. Alors, qui en profite aujourd'hui du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est-à-dire on profitait de ce pays, c'est-à-dire au niveau des ressources naturelles, des comptes publics et aussi de la dette, parce que l'argent des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, nous sommes le 4e pays producteur du pétrole, et plus les bois, le 3e pays producteur de bois du continent, 4e du pétrole du continent. Nous avions des mines solides. Nous avions beaucoup de choses qui arrivent pour un pays de 5 millions d'habitants et 80% dans la merde. On se demande où va l'argent. L'argent, c'est pour l'air bien mal acquis à Sassou Nguesso. Donc l'argent du Congo à 80%. 80% des biens du Congo, du patrimoine commun, est exploité et consommé par Sassou Nguesso, son clan au pouvoir, ses dignitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest, ses opposants et dissidents, faux opposants et autres. Il faut ajouter les valets locaux et étrangers. N'oublions pas l'oligarchie politico-affairiste France-Afrique
Et donc, c'est tout un système qui sont là pour consommer 80% de notre pays. À notre si on est là, ils sont en train de sous-consommer. Il reste 20%. 20% qui en profitent. Mais c'est tout justement ces minables fonctionnaires et militaires qui ont laissé faire que Sassou prend 80% pour lui et laisser le pays dans la merde. Et donc les 20% des ressources, ce sont ces militaires et ces fonctionnaires-là. Soit 8% de la population. On parle de plus de 80 000 personnes qui vivent de ça, fonctionnaires, militaires et tout compagnie, qu'on appelle la fonction publique. Et donc les 92% de la population sont laissés pour compte, dans la merde. Un pays qui risque d'être vendu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous avez vu que depuis 2016, 2019, nous avions envoyé beaucoup de lettres de rappel et même des vidéos de rappel aux fonctionnaires, aux militaires. Prenez votre responsabilité. Mais là, par exemple, on a demandé la désobéissance civile, ville morte, rien. Et là, quand vous avez vu, ils ont fait ça en 2016 ou 2017, 2016 ou 2017, opération ville morte et des fonctionnaires. Comment Sassou Nguesso est venu avec arrogance, les faire du chantage que vous. Bon, on va radier les fonctionnaires de ceux qui vont faire les grèves, on va les radier. Les radier quoi? Vous n'avez pas d'avenir, vous allez travailler, vous n'aurez pas de retraite avec Sassou Nguesso. Vous allez travailler, vous avez des arrières, des salaires de 6 à 1 an. 6 mois, 1 an. Mais c'est quoi ces gens-là? Alors que, même pendant la transition politique de 1991, les dignes filles du Congo avaient pris les responsabilités et les salaires passaient. Mais là, Sassou Nguesso avec tout son magot là. Et là, les salaires, il n'y a pas d'arrière, il y a beaucoup d'arrière des salaires. Et là, ils viennent de parler comme des esclaves. Attendez, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre mieux en 2025 quand le Congo sera pays émergent en 2025. Vous imaginez, un pays en faillite, en mort clinique, qui est en train de pleurer derrière un FMI va être un pays émergent en 2025. Donc, vous attendrez, vous allez retrouver dans la paix éternelle. Parce que beaucoup de gens, fonctionnaires militaires, ils sont en train de mourir là à Brazzaville. Et donc, ils espèrent qu'ils vont avoir un salaire, demain peut-être retraite. Vous n'aurez jamais cette retraite parce que vous allez mourir les conditions de vie exécrables à cause de quoi? À cause de votre complicité statutaire et citoyenne avec le régime. Bon, nous avions demandé aux fonctionnaires, aux militaires, que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle les STO, les services du travail obligatoires. Les STO, ça a été développé ici en Allemagne, là à côté. Je sais, je suis ici en France, en Allemagne ici à côté. C'était quoi? Bon, donc on travaillait gratuitement, quoi. Et donc aujourd'hui, les fonctionnaires, tout ce monde-là travaille gratuitement. Parce que les salaires ne sont pas payés. On se dit, le fait d'être, oui, je suis fonctionnaire. Les gens même devenus presque des esclaves parce que il peut attendre, ça peut les payer seulement un salaire sur, c'est-à-dire tous les 2-3 mois. Je dirais même pas tous les 2-3 mois, je dirais 3 mois payés sur 12. Donc vous avez que 9 mois, vous travaillez gratuitement, comme du travail obligatoire, esclave. Et vous êtes là en train de dire fonctionnaire et militaire. Les corps militaires, les casernes et autres, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. La merde, parce que les toilettes, les conditions de vie, c'est pire qu'un bagne colonial. Vous allez dans les casernes à Brazzaville, au Congo, c'est insupportable, on ne peut pas vivre ça. Il faut fermer les narines et partout, même dans toute la ville. Et les gens sont en train de dire, donc vous imaginez, là où ça soit placé, ce peuple congolais-là. Donc nous avions envoyé des vidéos, des rappels, des lettres, des rappels. Bon, désobéissance civile, rien ne bouge. On leur a demandé n'allez pas aller travailler pour Sassou Nguesso, restez chez vous pour qu'ils puissent prendre les responsabilités, peur, rien du tout. On leur dit mettez-vous dans la rue, rien du tout. Ils attendent quoi? Ils attendent les hommes politiques qui puissent donner les ordres pour qu'ils puissent se mobiliser. Mais les hommes politiques sont déjà achetés par Sassou. Donc si vous ne voulez pas prendre
votre responsabilité en tant que militaire et en tant que fonctionnaire. Vous avez un statut de fonctionnaire, vous devez prendre votre responsabilité de défendre votre condition sociale. Mais les militaires aussi doivent savoir qu'ils ont des fondamentaux d'une armée, défendre le peuple, le territoire, quel que soit le régime. Le militaire a trois fonctions. Hein, pour un bon militaire, hein, défendre le peuple, quel que soit le régime politique, défendre le territoire, et puis les institutions. Et là, rien du tout. Et donc, nous nous trouvons dans cette situation-là, mesdames et messieurs. Donc, c'est jamais vu cette situation ailleurs dans le monde, où même les militaires sont laissés comme des rien, vaut rien, et les fonctionnaires aussi. Mais alors, pourquoi ça se passe au Congo? Pourquoi tout ça, mesdames et messieurs? Donc, je vais aller voir l'emballage et le contenu de l'emballage des militaires et des fonctionnaires. Nous partons sous le principe que c'est un peuple qui manque d'initiative. C'est un peuple qui n'est pas courageux. C'est un peuple qui est prédisposé à la soumission. Bien entendu, tous ces comportements précités peuvent être le fait aussi d'entraînement et de conditionnement. Donc, ils sont sous emprise de leurs propres conditions sociales insupportables et intolérables. Ils préfèrent s'indigner et ne pas agir. Donc, je vais aller voir l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc, vous prenez un produit et vous avez l'emballage. Hein, un cadeau ou autre emballage, c'est emballé. Mais il faut voir maintenant qu'est-ce qui est dans cet emballage. Donc, nous allons d'abord voir l'emballage. On vous donne un cadeau. Vous prenez le cadeau. Ah, c'est joli, c'est joli. Le cadeau est emballé, mais vous voyez l'emballage, c'est bien. Donc, nous allons d'abord traiter l'emballage. L'emballage des militaires et des fonctionnaires congolais. Donc, je vous informe dorénavant que les militaires et les fonctionnaires congolais sont à l'image même du dictateur Sassou Nguesso. Donc, ce sont des militaires et des fonctionnaires qui sont à l'image du dictateur. C'est-à-dire, quand vous prenez le quotient intellectuel d'un groupe, il est souvent égal à celui du plus imbécile, le plus idiot, le plus stupide de ses membres. Or, là, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la chaîne des responsabilités est là. Et donc, à la tête de ce pays, nous avons le plus idiot des dictateurs du continent africain, le plus stupide. Oui, il pense qu'à la superstition, à la sorcellerie, aux empoisonnements, aux assassinats, au bunga-bunga, l'immoralité. Bon oui, c'est une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène. Et n'oublions pas l'appropriation du Congo comme sa propriété privée. Le pouvoir, c'est comme un gibier qui est dans le filet. Donc on est quelque part au stade du déterminisme naturel. L'inconscient règne. Bien sûr que Sassou, c'est un humain à sang-froid. Il n'a pas d'émotion, il n'a ni d'âme, ni conscience. Et donc, vous imaginez dans ces conditions où il dicte sa propre loi, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc, dans ces conditions, bon, ben, il fait d'entraînement, de conditionnement. Donc, le peuple aussi, ces gens-là sont conditionnés comme Sassou Nguesso, il devient identique de Sassou Nguesso. Donc, vous mettez un criminel à la tête d'un pays, où vous aurez les résultats. Vous mettez un voleur à la tête d'un pays, vous aurez un résultat. Parce que si vous laissez la clé de votre maison à un voleur, vous allez voir que vous allez voir que on vous a tout volé. Vous laissez la garde de vos enfants à un pédophile, et vous allez voir qu'il va s'occuper de vos enfants. Et donc, on peut voir ça par effet d'entraînement de cette responsabilité. Donc les niveaux de responsabilité, même de conscience congolaise, est descendu très bas. L'intelligence est suspecte. Il ne faut pas faire de l'homme ni à lui, ni à sa clan et autres. Et donc, on n'est là, pas là pour servir le pays, on est là que pour servir Sassou Nguesso et son régime. Point barre. C'est une situation paradoxale qu'on n'a jamais vue dans aucune dictature, chez aucun dictateur existant au monde, parce que partout les dictateurs étaient toujours
des patriotiques, oui, la plupart des dictateurs dans le monde sont des nationalistes. Hein. Attention, hein. Ils ont toujours apporté les conditions de vie à leur peuple, et en même temps, même s'il y a des problèmes avec les opposants et autres, bon, non. Mais au point de vue social, les dictateurs ont toujours été de bon côté de l'histoire de leur pays, du point de vue social. Mais nous, c'est le contraire. Sassou veut détruire les vies, il a détruit les vies, il détruit les pays, il est en train de vendre ce pays, c'est un acharnement, et tout le monde est en train de le constater. Et après, vous allez voir que ça va revenir comme en 1991-92. Ils l'ont laissé faire quand il s'assoit à partir. Ah oui, c'est comme vous êtes pris en otage par quelqu'un de violent ou d'un terroriste ou autre. Les gens sont terrés. Et dès qu'il s'assort, on se libère, on commence à faire. On a vu ça en 1991. Donc, dans l'emballage de cette fonction publique et de ces armées, il faut dire que c'est une fonction publique pléthorique, improductive, une fonction politique, oui, c'est pas une fonction publique, hein, une fonction politique pléthorique, improductive. Et du côté des armées, pareil. Une armée qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités et pour défendre le peuple, les institutions et la nation. Bon, côté contenu, que ce soit des armées ou de la fonction publique, bon, commençons déjà par la fonction publique. Donc le contenu de cet emballage, de ce produit qu'on avait la fonction publique congolaise. Un tiers des fonctionnaires ont des faux diplômes, sont des faux diplômés. Et majoritairement par les droits de passe, des passe-droits et la conclusion, les népotismes et autres, tribalisme et autres, donc ils ont été incorporés là. Ils sont souvent des auxiliaires du dictateur qui touchent de l'argent, parfois des salaires autres. Certains ont même des passeports Boca. Hein. Ils travaillent à la présidence, ils sont commerçants, ils sont fonctionnaires. Donc vous imaginez ces pays-là. Donc ça revient toujours là. Dans toute organisation, quand il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Et donc ces fonctionnaires, un tiers sont des faux diplômés. Un tiers, c'est des fonctionnaires fictifs. Les fonctionnaires fictifs, ce sont des agents de dictateurs et qui sillonnent le monde entier. Ils ont des postes de responsabilité farfelus, alors qu'ils ne sont rien du tout. Et il y a beaucoup de maîtresses. Il y a beaucoup de chefs de quartier, de rue, de famille et autres qui surveillent les uns et les autres. Ils n'ont qu'une mission là, ils ne viennent pas là pour travailler. Et donc, il reste le un tiers restant, c'est ce qu'on appelle les vrais fonctionnaires. Donc, la majorité de quel côté? Des deux tiers. Plus des deux tiers, c'est-à-dire les faux fonctionnaires, c'est-à-dire les fictifs, plus les faux diplômés, tout compagnie. Donc, c'est eux qui font la majorité. Ils ont même incrusté le syndicalisme de la fonction publique. Deux tiers, c'est des vrais syndicats, des syndicats. Ce sont tout justement des faux diplômés là, des fonctionnaires fictifs qui font le jeu des syndicats au Congo. Les un tiers des syndicalistes, les vrais qui ont les statuts de fonctionnaires, et ils ne sont pas. Donc la majorité des fonctionnaires et aussi des syndicats, il est du côté des auxiliaires de la tyrannie. Donc, vous imaginez. Donc, du côté des armées, il faut dire que la plupart des officiers, déjà l'effectif, est 2 tiers au nord et 1 tiers au sud, en termes d'effectifs. Donc, il y a une inégalité de quotas ou de ces armées. Et n'oublions pas que dans ces armées, plus de 2 tiers des officiers sont au nord. Et le haut commandement de cette armée est dans la tribu de Sassou Nguesso. Et donc, c'est le problème de l'unité et autres. Donc, l'obimétrie est appliquée, c'est-à-dire l'obimétrie a été mise en place pour la première fois en 1973 et qu'on appelait l'oligarchie bureaucratique et militaire tribale. L'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Et aujourd'hui, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Clément Mwamba, les Yaïsé, tout ce monde-là, c'est... Bon. Clément Mwamba
Aïssa et tout ça, les gouvernements, c'est pas... Le pouvoir est du côté des officines qui sont liées à Sassou Nguesso, à son premier cercle qui est les enfants, petits-enfants et les membres là, clans là, au Kemba, tout ce monde-là, sous ordre de la France-Afrique. Et donc, les ordres de cette armée, oui, 80 ou 99% de haut commandement est Mboshi, du petit clan autour de Yo, là où il y a les dictateurs. Mais un militaire, bon, ben bien sûr que l'armée est désarmée, les armées sont désarmées. Donc, l'effectif au niveau des entraînements, hein, de l'entraînement ou de autres, c'est pour moi la garde prétorienne de Sassou, c'est-à-dire la garde présidentielle qu'ils appellent ça, plus les mercenaires, et plus quelques agents qui sont hyper entraînés, ils ont les matériels. Mais l'armée est désarmée. Mais les militaires savent là où se trouvent ces armées. Ils connaissent où se trouvent les matériels. Donc c'est un problème aussi de cognition de ces armées, de ces gens-là. Ils savent là où se trouvent, même si c'est un problème de prise de risque et de dire non, on prend les décisions que ce soit à Oyo, il y a des militaires partout dans tout le Congo, les 92% des militaires qui ne sont pas de la tribu de Sassou Nguesso et qui sont officiers ou autres, pas, mais ils ont s'ils avaient la possibilité de suturer, organiser et coordonner leur action, que non, mais ils savent là, aller prendre les armes là. Donc, s'ils arrivent là à pleurer, c'est leurs affaires, c'est pas notre affaire. Ça peut les éliminer ou les faire, c'est leur affaire. C'est après. Donc, ils savent que eux, ils n'ont pas pris les responsabilités devant le peuple. Ils sont là en train de pleurer. Un militaire, à l'instant, il sait là où il se cache les armes. Il se cache les armes. C'est comme une femme, hein, qui aime les hommes, il a les réflexes, il sait qu'à quel moment il veut avoir un homme. Il peut. Une femme, s'il veut avoir un homme, il a ses réflexes et il peut l'avoir facilement. Les militaires aussi, ils savent là où se cachent les armes. Donc il peut avoir facilement. Donc c'est arrêter de pleurnicher. Donc il faut dire que nous avions déjà une armée de moutons où les gens sont plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Mesdames, Messieurs. Bon, donc, le paradoxe, c'est que, bon, ben, ça soit en train de fracasser ce pays. Bon, eux aussi n'ont pas de salaire, et puis il va être surendetté, vendu à la découpe, et fabriquer du poudrière. Mais à la chute inévitable et annoncée du dictateur Sassou Nguesso, bon, beaucoup d'entre eux, ils croient qu'ils vont être dans la merde. Parce que si on met des gens responsables, avec tout ce qui sera l'assainissement des armées, de la fonction publique, états généraux et tout ça, donc eux, ils ont quelque part peur, ils sont pris dans ce piège, ils croient que bon, ben, c'est comme le syndrome de Stockholm, voilà. Même si certains fonctionnaires fictifs seront licenciés ou autres, on va les trouver d'autres manières de recycler ces gens-là. Donc c'est pas, en plus, ils auront des salaires. Mais pourquoi laisser Sassou Nguesso détruire là? Donc l'histoire de 1991-92 risque de se répéter et ça sera même amplifié parce que Sassou va nous laisser cette merde qu'eux-mêmes ils ont accompagné les militaires et les fonctionnaires n'ont pas pris les responsabilités de défendre déjà que eux c'est eux qui consomment ce pays avec le régime. 92% du peuple est laissé pour compte. Et donc, ils ne sont même pas conscients de ça. Et là, sur ce plan, on pourra se retrouver devant ces situations de 1991 à 92. Mais les gens se sont préparés. D'abord, au thème du droit et devoir. Donc, on va vous responsabiliser. Que vous n'étiez pas ceci, on va trouver des mécanismes qui sont complexes et que vous ne veut pas vous dire si sur un plateau d'argent si vous ne prenez pas votre responsabilité. Donc, on va traiter ce problème-là. Puissance 10, comme l'a fait en 1991-92, ça sera plus pareil. Parce que là, la responsabilité là. D'autres disent, bon, ben, il y a les audits de la fonction publique. Bon, les audits des armées et tout ça. Donc, il y aura beaucoup de chamboulements. Donc, prenez votre responsabilité sur un tiers de tous les restes qui est vrai au Congo. Donc, tout ce soit tous les restes, et c'est du vrai. Hein, un tiers, mais le reste, c'est que fictif, les gens de Sassou Nguesso. Donc, eux, ils sont pris en otage, ils sont conditionnés. On est en train de détruire le pays, ils sont là en train de faire parce qu'ils attendent un salaire qui peut arriver une fois tous les 6 mois et ça, ils trouvent ça normal. C'est pas vrai. Et côté du côté du privé, bon, ben, le privé reste quoi? Les compagnies d'exploitation pétrolière et
minières et de bois et autres. Bon, je ne sais pas leur situation. Dans un pays qui est en faillite, qui est dans la merde, bon, ben, ils sont aussi dans la merde, quoi. Et donc, nous voulons éveiller les consciences que, voilà, la poudrière que Sassou Nguesso nous fabrique, parce que demain, nous risquerons de se retrouver dans une situation plus grave, et que celle de 1991-92, où Sassou avait laissé ce pays avec les caisses vides, et que les fonctionnaires et les militaires étaient là pour demander des augmentations injustes et même beaucoup de droits qui n'ont même pas. Et eux. Donc, vous voyez ça, ça risque d'arriver. Donc, préparez-vous déjà à cet tas de crise à venir là. Et nous préparons à gérer ça de manière raisonnable et dans le cas du droit. Hein, dans le cas du droit, vous avez des droits et devoirs envers votre peuple, envers votre pays, envers votre nation, envers votre fonction publique et autres. Vous n'avez pas pris les responsabilités, on vous l'a fracassé. Les autres vont venir là pour la réparer. Vous n'avez pas venu les faire les foutre les bazar. Donc, ça, les gens sauront comment préparer ça. Donc, c'est à vous de prendre les responsabilités et voir ce qui est là, c'est l'intérêt général. Donc, si vous prenez la responsabilité aujourd'hui, demain, bon, peut-être que les fonctionnaires, les militaires, on pourra avoir des circonstances atténuantes pour certains militaires. Mais bon, donc, bien sûr que bon, les officiers, ils auront des soucis, mais les soldats, ils n'auront pas de soucis, parce que les soldats, il n'y a pas été responsable là, même s'il y a des soldats beaucoup dans les colonnes de Sassou ou pas. Bon, ça, ce sont des soldats, il n'y a pas de soucis, mais les officiers qui n'ont pas pris les responsabilités, au niveau des états généraux de la nation, ils auront dire, oui, la responsabilité viendra. Au niveau de leur statut, au niveau de leur retraite, au niveau de plein de choses. Donc, il faut voir ça. Donc, vous n'avez pas pris les responsabilités, vous n'avez pas sorti comme ça et venir, ou au moment où les gens vont chercher même une force étrangère pour nous protéger, et vous serez laissés pour compte et dans la merde. Et en plus de ça, beaucoup vont être... Voilà, donc je ne vais pas vous donner tous les outils. Mais je vous informe que les fonctionnaires et les militaires ne peuvent pas sortir dans la rue, parce que le contenu de l'emballage militaire et fonctionnaire, et 2 tiers, ce sont des auxiliaires de Sassou Nguesso. Et bien entendu, ils ont été entraînés et conditionnés. Ils sont sous emprise du dictateur et de la situation, et qui est générale. Parce que nous sommes dans une anthropologie sociale et politique, même culturelle, qui n'est pas bonne. Les gens sont plus ou moins organisés, peu structurés, moins organisés, peu courageux. C'est des lâches heureux, des justeurs, des gens qui sont là pour s'indigner. Ils ne sont pas là pour prendre leurs responsabilités. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.